Seigneur Jésus-Christ vous bénisse richement. Comme promis, nous sommes revenus pour parler du sujet et surveille des frontières. Alors nous avons dit que c'est l'actualité qui se passe actuellement en Israël et qui est bombardée par les roquettes du côté de Gaza et Israël qui a pensé donc riposter en envoyant des missiles pour détruire le Hamas. Et nous nous sommes posé la question comment Israël, une armée si puissante, avec un service de renseignement, peut-être l'un des services de renseignement les plus sophistiqués au monde, est arrivé à ça, être surpris par les groupes armés ou les groupes terroristes du Hamas. Et il y a deux raisons. La première, c'est que Israël était dans une distraction. C'est ce qui fait qu'il ne pouvait même pas écouter les sons des sirènes qui retentissaient. Les jeunes filles qui étaient dans ces déserts, dans ces kibbutz, en train de fêter, de danser. Et quand même les roquettes sont lancées, les sirènes sont données, et ils ne pouvaient pas écouter, c'est parce qu'ils étaient dans la distraction. Donc ils étaient dans une fête, tout comme la fête des Baal Péol. Donc une fête qui a fait qu'ils étaient surpris de voir que les terroristes étaient déjà sur place. Et voilà, il y a eu ce massacre. Alors, le deuxième point, c'est qu'en Israël, depuis un certain temps, nous voyons ce conflit politique qui se passe à l'enceinte même du gouvernement avec les Likoud et l'opposition de Benny Gantz et de Lapid. Alors donc, ce conflit politico a fait de telle sorte que le service des renseignements, bien qu'il pouvait donner les renseignements au gouvernement, et puisque le Benjamin Netanyahu, le premier ministre, est là pour chercher à sauver sa peau, vu tout ce qui pèse sur lui concernant les problèmes avec la justice. Donc, ils n'étaient pas trop concentrés des informations qui pouvaient venir des services secrets. Alors, nous avons dit que nous devons appliquer ça du côté spirituel. Nous avons vu que cette distraction a amené le chaos en Israël. Et aujourd'hui, nous voulons mettre ça en rapport donc avec ce qui se passe avec l'Église. Nous comprenons qu'aujourd'hui, le chrétien qui est Israël spirituel est rentré aussi dans une distraction. Et sans oublier que la Bible dit que le diable ou l'ennemi rôde tout autour de nous comme un lion, rugissant, cherchant qui dévorer. Alors plus que nous sommes dans la distraction, plus que nous sommes dans des choses du monde, et bien que les alertes sont données par des serviteurs de Dieu, par des prédicateurs, par des prophéties, par des messages de parlant langue et autres, mais les gens ne prennent pas ça en considération. Et pourquoi? C'est la simple raison, c'est que les gens sont dans la distraction. Alors, puisque vous êtes dans la distraction, les frontières ne sont pas surveillées, alors vous serez surpris que le péché ou la mondanité s'infiltre dans votre vie. Alors, pour ce qui concerne les leaders, nous voyons aujourd'hui comment les leaders des églises se combattent. Ils se sont livrés dans une guerre sans merci du leadership. Et alors, toutes ces choses font que bien que les signaux sont donnés, bien que les événements sont devant nous, mais tellement que les gens sont concentrés à faire des débats, à se chamailler, à se déchirer, à s'insulter sur les nets, les gens ne prennent plus en considération les avertissements qui est donné par le Saint-Esprit à travers le messager prophète William Marion Branham. Alors c'est ainsi que nous avons pensé souligner ces deux points, dire aux enfants de Dieu de se réveiller et de surveiller les frontières. Alors les frontières, c'est ce qui t'entoure. Alors vous allez voir que Israël a été attaqué par les airs
les frontières terrestres, les frontières maritimes et les frontières par les airs. Donc, nous voyons aussi que puisque ces trois frontières n'étaient pas bien gardées du côté nord d'Israël, alors voilà ce que ça a entraîné. Et donc maintenant, là, nous disons aux enfants de Dieu, et à travers cette vidéo, de prendre garde, de surveiller les frontières terrestres, donc les amis qui t'entourent, les gens que tu collabores avec eux, les amitiés. N'oublions pas qu'on dit que la mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs, et pour nos frères, nos sœurs. Et donc, nous disons de surveiller ces frontières terrestres-là, les amis qui t'entourent. Les frontières célestes, alors, c'est au niveau de la pensée. Quel genre de pensée qui te traversent souvent, les pensées que tu nourrisses. Alors, si ce sont des pensées qui sont contraires à la parole de Dieu, nous te prions alors de veiller à cela, de beaucoup prier et d'enlever ces genres de pensées, des intentions, parce que cela s'agit dans le domaine spirituel, donc c'est dans les airs. Alors, il faut rester concentré et dans la prière, dans la consécration, et je crois que le reste, Dieu fera grâce. Voilà pourquoi nous avons pensé, en bref, et en quelques mots, dire ce qui un peu mettre en rapport le conflit qui se passe actuellement, ou l'attaque qui s'est passée le 7 octobre, là-bas dans les kibbutz en Israël, et mettre ça en rapport avec la vie spirituelle de chaque croyant qui se laisse parfois ne pas surveiller les frontières, et ils sont surpris qu'il y a déjà des dégâts dans des familles. La vie des prières est partie. Là, dans ta propre vie, tu ne médites plus, tu n'es plus assez. Alors tu seras surpris que les Philistins, qui est les démons, les esprits, ou on peut dire que le Palestinien est Philistin. Donc le Philistin, en typologie, ce sont des esprits impurs et ce sont des démons qui peuvent facilement t'envahir, s'infiltrer dans ta vie, de déstabiliser, d'amener le désastre. Mais n'oublions pas qu'on est fils de Dieu. Et bien que Israël peut avoir ses failles, parce que nous nous sommes souvenus aussi de ce qui s'est passé avec la fête de Baal-Péor, le prophète Balaam. Ils ont vu qu'Israël était dans la vallée, donc ils ont vu les faiblesses d'Israël et ils ont envoyé une offensive pour chercher à maudire les enfants d'Israël. Et voilà, c'est la même chose qui se passe actuellement. Israël, c'est vrai, j'ai lu beaucoup de gens qui disent Israël, et voilà, il y a l'homosexualité et toutes les mauvaises choses qui se passent, c'est vrai. Mais nous savons que ce peuple, c'est un peuple béni de Dieu. Alors c'est un peuple un peu particulier. Et depuis le temps d'Abraham, d'Isaac, de Jacob et les 12 tribus qui ont formé, donc les 12 patriarches qui ont formé ce pays qu'on appelle Israël. Alors Israël, c'est même le nom de leur père Jacob, après avoir lutté avec l'ange. Et cet ange lui a frappé de la honte, lui a dit désormais tu seras appelé Israël. Alors nous voyons que c'est un peuple béni, et nous ne soutenons pas les mauvaises choses qui se passent en Israël, parce que nous savons que le monde entier est dans un chaos total. Et il y a des choses pas bien qui se passent en Israël, il y a la pédophilie et tout ce qui va avec, et toutes les mauvaises choses. Non, nous ne soutenons pas ça. Nous croyons que parmi ce peuple-là, il y a ceux qui ont la sémence de Dieu. Donc ce peuple-là, et c'est à eux que nous adressons notre soutien. Et que les gens ne prennent pas ça mal, que nous soutenons tout Israël en général et toutes ces mauvaises choses. Non, nous avons la révélation que parmi ce peuple, il y a des enfants de Dieu, il y a des gens qui ont de la sémence royale d'Abraham qui sont là-bas, et c'est à eux que nous adressons notre soutien. Et voilà pourquoi nous n'oublions pas aussi que quand tu vois un frère, mais en étant un Israélite dans une mauvaise position, et la chose à faire, ce n'est pas de rejeter ce frère, mais de ne pas soutenir ces mauvaises choses, condamner ces mauvaises choses, mais tout en sachant que ce frère a la sémence de Dieu en lui, ou cette sœur a la sémence de Dieu en elle, et c'est cette sémence que nous venons en elle, c'est cette sémence que nous venons soutenir dans la prière, dans les conseils et dans l'exhortation et autres. Et c'est ainsi, voilà,
je vais m'arrêter par là. Je crois que je vais faire encore une deuxième vidéo, toujours suivant ce qui se passe en Israël et en rapport avec la vie chrétienne. Parce que nous avons dit à l'introduction que nous sommes Israël spirituel, ou Israël spirituel, ce sont les chrétiens ou les croyants dans leur âme. Et voilà, donc ce qui se passe dans le naturel en Israël, chez nous, chez les nations, ça se passe spirituellement. Et c'est ainsi, en conclusion, j'attire l'attention que chaque frère, chaque sœur surveille tes frontières terrestres, c'est-à-dire tes amis, ton entourage, et surveille ça. Dès que tu vois que les barrières commencent à un peu s'ouvrir et lève les murs par la prière, par la consécration, et voilà, les frontières célestes, donc le domaine de la pensée, vérifie quel genre de pensée, des sentiments que tu entretiens dans ton cœur. Et c'est là qui fera de telle sorte que tu veilles sur ces genres de frontières qui ne permettra que tu ne puisses pas te souiller. Alors nous avons aussi des frontières comme les yeux. Et on dit les venins mortels viennent de la langue, la convoitise vient de la vision, la souillure vient des oreilles, c'est aussi des frontières que nous devons veiller. Quel genre de choses que tu regardes, quel genre de film que tu suives, qu'est-ce que tu entends souvent, tu es toujours là en train d'écouter les critiques, les insultes et tout, et ta bouche c'est toujours en train d'insulter, toujours en train de parler en mal des frères et des sœurs. C'est pas bien, ce sont des frontières que tu dois surveiller. C'est comment on fait la surveillance, c'est dans la prière, dans la consécration. N'oublions pas qu'il nous a été donné la promesse que les anges de Dieu campent tout autour de ceux qui créent son nom et les arrachent du danger. Alors, si ces anges-là ne sont pas nourris spirituellement par la prière, par la consécration, par les jeûnes, et ces frontières-là seront tellement faibles et l'ennemi va facilement s'infiltrer. Et c'est ainsi, je vous dis shalom. Je salue en passant mon très cher frère ancien, le pasteur Raouli. Vraiment, c'est un ancien à qui je porte beaucoup à cœur. Ancien, tu es là dans mon cœur et merci pour tes conseils. Merci pour tout ce que tu cesses de me dire. Merci, ça me va droit au cœur. Et sans oublier mon pasteur Fred Mayinga, vraiment un vieux très humble, un vieux qui cesse de nous enseigner sur la bonne voie. Donc je salue en particulier ces deux personnes que je porte vraiment à cœur. Mais je vous aime tous et je vous salue tous dans le nom du Seigneur. Shalom, que le Seigneur vous bénisse.